Et re-salut les gens, alors nous sommes à J+10 par rapport au greffage qu'on a déjà vu dans la première partie. Là donc c'est bien la deuxième partie et c'est la distribution des cellules royales dans des essaims que j'ai réalisés. Alors nous sommes le 15, ça fait 4 jours. Ça fait 4 jours que j'ai fait cet essaim là sur lequel je suis appuyé. Donc je vais introduire deux cellules carrément par essaim et je vais introduire des cellules dans des mini nucléi que j'ai divisés, dont j'ai fait des essaims avec, identiquement. Voilà, allez c'est parti. Ce sont des essaims que j'ai fait sur 4 cadres. 1, 2, 3, 4 cadres de couvain avec abeilles. Un cadre vide dans un sens bâti, un cadre vide bâti dans l'autre sens. Voilà, c'est là-dessus qu'elles vont stocker le sirop. En fait, ça fait un essaim sur 6 cadres. Donc, voilà. Voilà. Donc je prends ma cellule que j'avais protégée dans un bigoudi. Donc c'est des cellules que j'ai sorties de couveuse. Voilà. On peut la décrocher, le bout. Je la mets dans un protège cellule. Et j'introduis dans du couvain naissant. Voilà, je les mets côte à côte, de façon à ce que la première reine, quand elle va naître, elle va certainement détruire l'autre. Et voilà, ça évite de faire un micro-essaim. Alors je vais quand même essayer de les mettre dans le bon sens, évidemment. Ma tête de cadre est là, lol. Et voilà. Et voilà. Pour l'essaim, c'est fait. Alors après, je note ma lignée. Intro, cellule, L20, G1. Ma lignée, c'est L20, G1. L qui veut dire le lieu d'où sont fabriquées les descentes de ces rennes. 20 c'est l'année.
de la reine souche. G, c'est la lignée, enfin c'est le numéro de ruche. Et 1 qui veut dire fille. Allez. Maintenant on va introduire ça dans un mini plus, un essaim de mini plus que j'ai fait tout simplement ce matin. Voilà. Bon là en l'occurrence j'en mets qu'une. Et donc ça me fait une reine. D'ici 3 semaines. Alors il y en a qui m'ont posé la question aussi, y a-t-il encore des mâles à cette période? Parce que là on est aux alentours du 15 août. Bien sûr qu'il y a des mâles parce que j'ai des ruches que j'élève à faire des mâles. Voilà. Et l'avantage, c'est que la lignée de mes mâles correspond à ce que je veux, quoi. Les mâles des autres apiculteurs qui ne m'intéressent pas forcément, eux, ils ont peut-être plus de mâles. Donc moi, j'ai ma propre sélection de mâles et je suis sûr du résultat. Voilà, donc là, j'ai introduit. Alors comme je l'ai fait ce matin, celui-ci par exemple, ben, il est tout... il est fermé. Je laisse 48 heures fermé et j'ouvre au bout de 48 heures. Donc ça fait... Alors c'est un binuc. Bi qui veut dire 2. Alors là par contre je peux très bien l'introduire ici, dans le trou là. L'idéal c'est plutôt dans le couvain, mais bon. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Hein. Tout le monde peut le faire, ça. Je vous encourage à le faire. C'est ludique, c'est marrant. Voilà. Il n'y a rien de plus compliqué que ça. Donc on a vu un essaim que j'ai réalisé, des essaims
en mini plus et là un essaim en binuc, ce qu'on veut, une apidea. Voilà l'utilité des cellules, quoi. Alors ces rennes, donc il faut quand même attendre bien 3 semaines hein, jusqu'à une fécondation au moins où il y a un couvain de 9 jours, 10 jours, quoi. Voilà, comme ça on peut évaluer la qualité de la reine, de la ponte, etc. Et puis c'est surtout qu'après, avant, elle se sera faite féconder par des mâles que j'ai sélectionnés moi, quoi. Hein. C'est-à-dire j'ai des cadres à mâles et ce qui fait qu'elles élèvent des mâles. Alors c'est sûr que il faut quand même nourrir régulièrement si la nature ne donne pas à ce moment-là, parce que sinon elles arrêtent carrément l'élevage de mâles. Hein. Forcément, hein, elles vont détruire les mâles. Donc c'est là, il faut veiller. Voilà. Bon, ben voilà pour la deuxième partie qui sera beaucoup plus courte que la première. Et puis voilà. Bon, ben sinon, bonne continuation et bonne fin d'année d'apiculture pour vous. Merci beaucoup. Au revoir.